Salut tout le monde. Alors voilà, comme je vous l'avais dit hier soir, aujourd'hui je vais vous présenter la M3 Pack Compétition chez BMW Amplitude Tour. Puis je vais commencer par vous dire les différences avec la M3 normale. Alors déjà, vous pouvez le voir, c'est directement les jantes qui sont en 20 pouces à l'arrière et 19 à l'avant. Après, tout ce qui est à l'extérieur pour l'instant, donc c'est forcément une phase 2 avec les phares comme ça. Attendez, je vais les allumer pour vous montrer. Comme ça, qui sont bien plus beaux du coup et qui vont pas tarder à arriver sur la M4 aussi, qui sont pas encore sur les M4 compétition d'ailleurs. Et après vous avez la ligne directement en titane, pas comme sur la M4 basique. Alors souvent elles sont avec le toit carbone, puis celle-ci il y a l'option toit ouvrant, donc ce qui peut être un plus au moment de la vente quand quelqu'un recherche vraiment ça. Je vous fais un petit tour rapide. Puis vous avez aussi tous les détails comme ici, c'est en noir, alors que de base c'est en chromé. Le M3 derrière aussi, en noir. Les embouts d'échappement aussi. Puis la calandre. On va passer à l'intérieur. Ça coûte combien cette voiture? Ça dépend des options, tout ça. Hein. Ça commence dans les 90, il n'a pas compétition, il me semble. Neuve. Bon, ceux qui ont déjà des E90, tout ça, vous avez reconnu, ça a changé de bruit apparemment. Quand on ouvre la porte. Après, il y a toujours le magnifique compteur. Avec le carbone, tout ça. Alors, à l'intérieur, la différence justement avec les M3 de base. Alors, déjà, il y a les sièges avec ces deux ouïes, comme vous voyez là et là. Et quoi d'autre? Vous avez les ceintures, regardez, qui sont avec les bandes M. Qui sont d'ailleurs, ah oui, un peu à l'envers. Quand on regarde comme ça, c'est bon, comme ça, non. Le son, ça sera après, les gars. Puis du coup, je vais vous montrer vite fait. Et comme je disais, là, le bruit différent. Là, après, vous avez tout ce qui est les volets que vous pouvez mettre ici, comme ça. Aussi sur à l'arrière, mais c'est automatique pour le pare-brise arrière. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne de derrière du coup. Voilà, alors déjà je suis 1m75 et regardez. J'ai quand même beaucoup de place. Très à l'aise, tout ça. Alors du coup, on n'a plus au milieu ce qui avant pouvait se déployer ici pour en tant qu'accoudoir. Après, il y a les ouïes qu'on voit de derrière. Il me semble, je suis pas sûr du tout, mais sur l'M4 de base, que c'est tout en cette sorte de plastique. Puis là, on a du cuir, là, je sais pas si je me trompe. Combien de chevaux? 450. Et 550 Nm aussi, comme l'M4 de base. Mais bon, elle fait plus que ça en réalité. Elle tourne dans les 470-480 chevaux en moyenne. Et 630 Nm. Après, j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui se demandent si la banquette est toujours abattable. Du coup, j'ai vérifié. Non, pas 431 chevaux, c'est la normale. Là, c'est pas compétition. Alors, c'est toujours rabattable avec cette manette ici. Vous tirez. Et après, voilà. Puis vous pouvez aussi sortir l'autre. J'ai mal tourné, voilà. Puis le coffre, voilà, même taille, toujours.
pareil. Voilà. Elle est de 2016, oui. Ouvre le capot. D'accord. Ah, le bruit qu'on ferme. Écoutez. Et quand on ouvre et quand on ferme. D'accord. Ça l'a pas fait. Alors ici, c'est... Elle est où déjà la manette? Elle est où? Je la trouve pas la manette. Ah, il y a Mathieu là. Je la trouve pas là. Il n'y a pas de manette? Ah non. Ok, il faut tirer 2 fois alors. Je me suis trompé. Voilà. On la démarrera après, ouais. Ouais, je sais. À partir de là. Non, bah. Voilà le machin qui est. On va dire, il n'y a plus de place. Tout simplement. Donc vous avez la barre anti-rapprochement en carbone qui est d'origine, même sur la M4 de base. Puis voilà. C'était quoi? C'était une M4 ça aussi? Ah voilà. J'aime pas claquer les capots et à chaque fois ça me fait ça. À chaque fois. Bon, désolé, je fais un peu n'importe quoi là. Ouais, 6 cylindres biturbo, 450 chevaux et 550 Nm. Voilà. J'ai toujours peur de le claquer le capot, mais il faut. Moi, je vous refais un petit tour de la bête. Tu es où? À Tours, à BMW Amplitude. Il y a tout le reste de la concession là-bas. Le prix dans les alentours de 100 000 € selon les options. Ça va de 90 environ jusqu'à. Ça peut aller jusqu'à 120. Reprogrammer, ça dépend où tu vas. T'as des gens, ils vont te dire 520 chevaux en programmé, autant que t'en as qui vont te dire presque 600, donc en stage 1. Vous voulez le bruit? Ça arrive. Je veux bien les sièges dans la M392. Ah, je sais pas si ça rentre, mais c'est vrai que... Puis là, on le voit pas trop parce qu'il fait jour, mais il y a les badges qui s'allument. On peut voir un peu, je sais pas si... Vous voyez? Voilà. Bon, vous voulez le bruit maintenant? Ah, c'est une boîte DKG. Valve ouverte maintenant. La fermer. Et la ouverte. Voilà. Fermé. Voilà. La différence pour tous les jours et quand on veut se faire plaisir. Mais il y a des gens qui aiment se faire plaisir tous les jours aussi. Comme moi et beaucoup d'entre vous, je pense.
Ok. Je vais vous montrer l'interface vite fait, alors du coup. Alors, vous pouvez voir, c'est plus les mêmes que... C'est plus l'iDrive 2, il s'appelle l'iDrive 3 maintenant. Il s'appelle l'iDrive 3 ou c'est plus... Parce qu'avant il y avait iDrive 1, iDrive 2, mais maintenant c'est pas iDrive 3, non? Non, maintenant c'est des évolutions qu'ils apportent au fur et à mesure. Ok. Et du coup, vous pouvez Là, voir... il n'est pas tactile, mais sur le nouveau XC5, XC6, Ouais. il est tactile. Et celui-là il n'est pas tactile, ouais, comme vous avez entendu, et sur le nouveau XC5, XC6, ça l'est. Mais ça va arriver. Alors déjà en médias radio, bah, vous avez tout ce qui est radio, FM, AM, collection musicale. Là je crois on peut brancher sa clé USB et tout le reste. Avec les prises auxiliaires, CD. Après on peut jumeler avec des iPhones. Là vous pouvez le voir, il y en a quelques-uns. Alors après, dans communication, sous la bâche c'est un proto Twingo. Non, pas du tout. Après là vous avez vos contacts, bon je vais pas regarder parce que c'est les contacts du monsieur. Les derniers appels, composer numéro, gérer appareil mobile, même voix assistance. Alors dans l'assistance vous avez la conciergerie que vous pouvez appeler quand vous voulez. Assistance, je sais pas trop, service clientèle, enfin tout ça c'est à peu près pareil en gros, c'est vous appelez la conciergerie. Voilà. Vous pouvez voir ça a été vraiment simplifié par rapport aux anciens iDrive. Et non, Sonos c'est pas beau, c'est Harman Kardon. Toujours. Après sur d'autres modèles il y avait Bang & Olufsen pendant un moment, maintenant c'est Bowers et Wilkins. Navigation, bah, tout ce qui est GPS quoi, vous connaissez déjà. Connected Drive. Connect Drive Store, ça je connais pas trop, désolé, je vais pas pouvoir vraiment vous aider. Météo, actualité, recherche en ligne, wiki local, Wikipédia. Et après vous pouvez avoir internet aussi, mais celle-là on n'est pas équipé. Vous voyez, il y a des réseaux sociaux pour les photos, tout ça là. Personnaliser le menu aussi on peut faire. Mon véhicule, là c'est toutes les informations sur le véhicule. Alors il y a les réglages pour éclairage, porte-clés, sécurité intelligente, avertissement de vitesse, ventilation auxiliaire, localiser le GPS. La M-Drive 1, M-Drive 2, c'est les boutons là qui sont paramétrables. Par exemple ici vous pouvez choisir après avec ici tout ce qui est rigidité de suspension, du volant, l'anti-patinage, et puis les rapports de boîte aussi, la brutalité, tout ça. Et puis là, enfin ça vous connaissez déjà. Du coup vous pouvez paramétrer ces deux boutons alors, avec ici par exemple un comportement pour tous les jours et ici pour taquiner vous pouvez appuyer sur le bouton comment vous l'avez paramétré. Alors profil conducteur. Un profil conducteur, regardez, ça peut mémoriser par rapport en fonction du conducteur avec déjà un réglage comme je vous ai expliqué en gros. Donc en gros ça veut dire qu'on peut choisir 6 modes différents et les sauvegarder. Découvrir la technologie, Fiction Dynamics, tout ça pour la consommation, vous connaissez déjà. Information de bord, alors ça c'est pas mal. Bah, alors là en consommation, voilà la consommation et la vitesse moyenne et l'autonomie. Ordinateur de voyage. C'est à peu près pareil, quoi, voilà. Avec le temps de conduite et le kilométrage et l'heure. Voilà. Notice d'utilisation, bah, vous savez à quoi ça sert, une M3. Notification, voilà. Après vous avez tous les raccourcis ici, hein, évidemment, médias, menu, map, navigation et communication. Vous pouvez utiliser la molette comme ça, ou comme ça, enfin voilà. Après, bon, là-dedans, ça c'est moi, excusez. Plaisir, toi. Là ici vous pouvez poser votre téléphone pour le recharger tout simplement. Puis voilà, après ici il y a température d'huile, réservoir, enfin voilà. Après, attendez 2 secondes, j'essaie de vous montrer
les autres modes directement sur le compteur. Oh, j'y arrive pas. Ah, je sais pas. Est-ce que vous voyez l'affichage tête haute? Là, vous voyez, je peux choisir l'antenne dedans, la radio, tout ça. Là, on voit que je suis à 0 km/h. Là, on voit la limitation à 50. Et là, vous voyez, je peux ajouter l'auxiliaire pour la musique que je mets, de commande et tout. Ça permet de garder tout le temps l'œil sur la route, quoi. C'est ton futur achat? Ah oui. La poulette est tactile aussi. Ouais. Bon bah voilà pour l'intérieur les gars, hein. Bon, j'espère que ça vous a plu, hein, et n'hésitez pas du coup à recommenter par-dessus, dire ce que j'ai oublié et tout pour savoir, pour améliorer la prochaine fois. Puis voilà. À bientôt.